Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle idée lecture. Une idée lecture un peu spéciale aujourd'hui, puisque je ne vais pas vous présenter un seul ouvrage, ni une seule œuvre, ni un seul livre, mais plutôt une collection. Et c'est une collection qui me tient à cœur, puisque c'est une collection que j'ai découverte quand j'étais... alors j'étais un grand adolescent déjà. J'étais pas ado, j'étais un grand adolescent, je devais avoir dans les 16-17 ans. Mais beaucoup d'entre vous connaissez cette collection. J'ai ramené plusieurs éditions. Alors je les ai pas tous lus. Il y a certains titres que j'ai lus et d'autres que je n'ai pas encore lus. Mais on va dire que c'est une première initiation en tant qu'adulte, mais surtout en tant que jeune, dans l'horreur. Cette collection, c'est la collection Chair de poule. Voilà. C'est sorti aux éditions Bayard, poche. Et comme vous avez pu voir, il y a toujours des superbes illustrations. Voilà. Magnifique. Avec la quatrième de couverture où il y a marqué attention, danger garanti. Voilà, j'essaie de prendre des gros plans. Et ça a été réédité plusieurs fois, hein, donc les mêmes titres ont été réédités. C'est de R.L. Stein, voilà, qui est un auteur, de fantastique jeunesse, d'horreur, mais qui a aussi écrit des nouvelles un peu plus hardcore en termes d'horreur. Voilà, ça c'est par exemple l'édition illustrée. Il y a différentes petites éditions là que j'ai ramenées. Ma préférée c'est celle-ci, je vous cache pas. C'est l'édition québécoise pour ceux qui connaissent. Voilà, Chair de poule québécoise. C'est sorti chez Héritage Jeunesse, donc c'est pas la même maison d'édition que Bayard. Et puis il y a aussi toute une série à jouer où vous pouvez jouer un peu comme les livres dont vous êtes le héros. D'ailleurs, les livres dont vous êtes le héros, j'aurais bien voulu vous en présenter quelques-uns, mais j'ai vendu toute ma collection il y a 2 ans pour pouvoir partir en vacances. Alors bien évidemment, ça m'a fait un bon billet parce que c'est super coté maintenant, mais je vous cache pas que je le regrette et je crois que je vais m'y remettre petit à petit à les collectionner. Bref, Chair de poule. Qu'est-ce que je pourrais dire sur Chair de poule? Comme je disais, c'est une première initiation vers l'horreur, vers le fantastique. Si vous avez des enfants, vous pouvez leur faire découvrir cette collection. Si vous avez des neveux, des nièces, voilà, des jeunes aussi, c'est vraiment une collection qui est intéressante en termes d'écriture, mais aussi en termes de diversité d'histoires. Beaucoup d'histoires, voilà, qui sont sympathiques et quelques-unes même qui sont effrayantes. Je vais vous lire la quatrième de couverture d'une d'entre elles. On va prendre Sous-sol interdit, c'est une des plus connues, voilà, avec une magnifique pochette illustrée. Et je vous lirai un extrait, bien évidemment, comme dans chaque idée lecture. N'hésitez pas, en fait, à découvrir si vous ne connaissez pas, et n'hésitez pas, si vous les connaissez, à les racheter, ou même vous allez les trouver dans des boîtes à livres, ou sur Internet, sur Vinted, ou quoi que ce soit. Et comme je vous ai dit, si vous ne connaissez pas le style littéraire fantastique horreur, attention, on est dans l'horreur soft avec Chair de poule, découvrir ce que c'est. Enfin, très très concrètement, ça peut être aussi intéressant de voir autre chose et de lire autre chose. Moi, faut savoir que mes idées lecture, je fais pas ce qui se fait d'habitude dans le BookTok, mais j'aime bien aussi parler d'autre chose que les livres qu'on voit tout le temps et les titres qu'on voit tout le temps défiler. Je pense que c'est important de se diversifier parce que la littérature, c'est tellement vaste, c'est tellement diversifié qu'on oublie en fait que il existe des tonnes et des tonnes de livres, des tonnes et des tonnes de titres, et souvent c'est pas ceux les plus connus qui sont les meilleurs. Mais c'est un autre débat. Sous-sol interdit, plante monstrueuse. Le docteur Brower fait des expériences dans son laboratoire. Rien de dangereux. Il est juste botaniste. Pourtant, Jane et Michael sont inquiets. Leur père a changé. Son comportement est bizarre. Est-ce du sang vert qui coule de sa main blessée? Pourquoi mange-t-il du fertilisant en cachette dans la cuisine? Les expériences du docteur Brewer sont-elles si inoffensives que cela? Alors c'est à partir de 9-10 ans, comme c'est dit dans la quatrième de couverture. Mais 9-10 ans, c'est déjà des lecteurs matures, hein. Moi, j'aurais mis à partir de 12 ans plutôt. Je vais vous lire un extrait. Allez. Jane tenta d'avaler quelque chose en guise de petit déjeuner, puis elle s'habilla et téléphona à Diana pour passer le temps. Ensuite, elle essaya de parler à son père. Elle frappa à la porte du sous-sol à plusieurs reprises. Timidement d'abord, puis avec insistance. Personne ne lui répondit. Michael ne descendit qu'à 10h30. Soulagée de pouvoir partager ses soucis, elle lui versa un grand verre de jus d'orange, puis l'entraîna dehors.
C'était une journée brumeuse. L'air était déjà suffocant. Marchant à l'ombre de la haie, Jane raconta tout à son frère. Le sang vert qu'elle avait vu couler, la terre et les insectes. Interloqué, Michael dévisageait Jane sans dire un mot. « Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire, pardon ?» murmura-t-il enfin. « Comme j'aimerais que maman téléphone. Tu lui dirais tout ? Peut-être, mais je ne pense pas qu'elle me croirait. » « C'est si effrayant, ajouta Michael. C'est notre père, nous le connaissons depuis toujours. Je sais, mais il a tellement changé. Il y a peut-être une explication logique à tout ça, songea Michael. Comme les feuilles sur sa tête. J'en ai parlé à Diana, l'interrompit Jane. Elle croit que je devrais appeler la police. Hein ? S'indigna Michael en secouant la tête. Papa n'a rien fait de mal, pourquoi la police ? C'est ce que j'ai dit à Diana, répondit Jane. Ils parlèrent ainsi longtemps, réfléchissant à ce qu'il fallait faire. Soudain, la porte de la cuisine s'ouvrit. Leur père leur demanda d'entrer. Voilà. Je vous conseille sincèrement d'aller suivre cette collection. Chair de poule, pour ceux qui connaissent. Sous-sol interdit, il y en a énormément. Danger, chat méchant. Le vampire de glace. La maison du vampire, etc., etc. Beaucoup d'histoires de monstres, beaucoup d'histoires que vous pouvez découvrir et faire découvrir. Et on se retrouve pour une prochaine idée lecture. Je ne sais pas encore quelle idée lecture ce sera et sur quel livre ça portera, mais je suis en train de terminer La jeune fille de la nuit de Serge Brussolo, qui est un auteur que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, et ça sera peut-être ça, d'ailleurs. Voilà. D'ici là, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, commentez. Non, c'est pas ça que je voulais dire. N'oubliez pas de lire, de lire, de lire. À bientôt, prenez soin de vous.